Que vous soyez tout bénis avec la paix, la gentillesse et les bénédictions d'Allah. Bienvenue. Je voudrais commencer par m'excuser pour le retard dans la publication des nouveaux épisodes, car j'ai été extrêmement occupé ces derniers temps. Par la grâce d'Allah, je ferai de mon mieux pour publier de nouveaux épisodes chaque semaine à l'heure. Allons-y. Nous sommes arrivés à l'heure pour notre réunion hebdomadaire. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Alopecia areata. Qu'est-ce que l'alopecia areata? Comment cette condition se développe-t-elle et quels en sont les symptômes? Qu'est-ce qui déclenche le corps pour le montrer? L'alopecia areata est-elle contagieuse? Est-ce chronique? La condition disparaît-elle puis réapparaît-elle? Quelles sont les étapes pour traiter cette maladie, qu'il s'agisse de cas simples ou complexes? Quels sont les derniers traitements approuvés? Et quelles sont les nouvelles concernant le traitement de l'alopecia areata? Attends-moi. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotfi, et vous suivez la chaîne du pharmacien Pieuvre et un nouvel épisode des épisodes de A à Z Derma. Bienvenue à vous. Au début, voici les titres de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de connaître un titre spécifique, avancez la vidéo jusqu'à la minute où il commence. Mais si vous avez besoin de tout savoir sur l'alopecia areata, restez avec moi du début à la fin. Allez, commençons par avoir une idée générale de l'alopécie et de savoir ce qu'est cette maladie et comment elle se manifeste. Le mot alopécie signifie perte de cheveux, ce qui signifie qu'il n'est pas considéré comme une maladie en soi. À lui seul, il ne me dit que qu'il y a une perte de cheveux, mais après le mot alopécie, un autre mot doit venir pour m'expliquer la signification du mot alopécie, sa forme, sa cause ou son type. Voici le deuxième mot. C'est l'alopécie, ou la tache ou le spot, qui apparaît sur la peau, et la perte de cheveux se produit avec elle. Ce qui est particulier avec l'alopecia areata, c'est que nous appelons cette tache non cicatricielle, ce qui signifie que c'est l'endroit où la perte de cheveux se produit. La peau est saine, ce qui signifie que je ne trouverai ni boutons, ni inflammation, ni pus, ni démangeaisons, ni rien d'autre. Peau complètement propre. Le point suivant, quelle est la cause de la perte de cheveux dans cette zone? La cause est essentiellement une maladie auto-immune. Quelle est la signification du terme maladie auto-immune? Mon immunité est censée être créée par Dieu pour me protéger des bactéries, des champignons, des virus, des corps étrangers, etc., mais avec les changements qui se produisent chez une personne, tels que l'anxiété, le stress, la tristesse, la détresse, la pensée excessive et les troubles du sommeil, il y a une perturbation de mon immunité. Au lieu de me protéger, cette immunité commence à attaquer certaines zones du corps. Avec cette maladie, l'immunité attaque une zone de la peau et provoque la perte de cheveux à cet endroit. L'alopécie est l'une de ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle réapparaît, ce qui signifie que la personne est traitée et que les cheveux repoussent, et encore après un certain temps, la perte de cheveux peut réapparaître au même endroit ou apparaître à un autre endroit, et ainsi de suite. Les taux de réapparition avec l'alopecia areata sont deux ordres de grandeur plus élevés. Le point suivant est très important, je me demande où apparaît l'alopécie? La vérité est que la maladie peut apparaître n'importe où dans le corps, mais l'endroit le plus courant où l'on observe l'alopécie est la zone de la tête, qui représente environ 67% des cas, suivi de la zone du menton, qui représente environ 28%, suivi du reste du corps, comme les mains, les pieds, les zones sensibles, etc., qui représente environ 2% des cas d'alopécie. L'alopécie est un terme général qui inclut deux ou trois types importants. Tout d'abord, le mot alopécie est le même. Cela signifie que j'ai une petite tache, son diamètre est d'environ 2 cm, elle peut être un peu plus grande ou plus petite. Une, deux ou trois taches peuvent apparaître au même endroit et leur emplacement est clair et fixe. Cependant, nous avons également deux types très importants d'alopécie, à savoir l'alopécie totale, ce qui signifie que la perte de cheveux s'est produite sur l'ensemble de la tête, c'est-à-dire les cheveux sur la tête et les cheveux sur le visage également. Quant au dernier type, nous l'appelons alopécie universelle, ce qui signifie que la perte de cheveux s'est produite sur tout le corps, que ce soit sur la tête, les mains ou les pieds. En tant que pharmacien, nous sommes autorisés à traiter les cas d'alopécie, qui sont les petites taches qui apparaissent sur le visage ou la tête. Le point suivant,
Quels sont les signes vitaux? Quelles sont les choses que le médecin examine pour confirmer un cas d'alopécie? Attention, car ces points sont très importants. La première chose que le médecin demandera sur les antécédents médicaux: ces taches sont-elles apparues soudainement, ou sont-elles apparues sur une longue période? L'alopécie apparaît soudainement, quelqu'un vient se raser la barbe et trouve une tache là, quelqu'un se rase la tête et trouve une tache là, ce qui signifie qu'elle apparaît soudainement. Le deuxième point. Le médecin commence à examiner la tache, il trouvera la zone de la tache propre et sans inflammation. Nous disons toujours qu'il ne devrait pas être cicatriciel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de boutons, d'inflammation, de croûte, de pus, etc. Et gardez à l'esprit que rarement, dans quelques très rares cas, au début de l'apparition de l'alopécie areata, il y a une légère, forte sensation de picotement, puis elle disparaît et la personne ne la ressent plus. Le point après lequel le médecin commence à examiner les bords de la tache, il trouvera des poils très normaux dessus. Le médecin commencera à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il commencera à examiner les follicules pileux à l'aide d'un dermatoscope. Il trouvera quelque chose de très distinctif que nous appelons des taches jaunes. Qu'est-ce que ces taches? La réponse est simplement que lorsque l'immunité commence à affecter les cheveux et l'emplacement du follicule lui-même, le sébum et la kératine où ce mélange commence à s'y accumuler, nous donnant une tache jaune très distinctive avec alopécie, et cela se produit dans 95% des cas. C'est l'une des choses très distinctives de l'alopécie. Le point suivant, le médecin commence à examiner la zone. Il découvrira combien de poils sont encore présents sur la zone. Combien de ces poils remarquera-t-il? Un ou deux qui prennent la forme d'un point d'exclamation. Que signifie-t-il? Il constate que les cheveux à la racine près de la peau sont étranglés par deux, mais aux extrémités, ils sont épais et rugueux, c'est pourquoi on les appelle des cheveux en forme de point d'exclamation. Ce point est très distinctif de l'alopécie. Le dernier point dans les signes distinctifs pour diagnostiquer la maladie est l'apparition de certains signes sur les ongles, quelque chose que nous appelons des dépressions ingéales. Cela apparaît avant l'apparition de l'alopécie pendant une période qui peut atteindre 2 ou 3 semaines, et la raison en est immunitaire, et son pourcentage atteint parfois 70% des cas. Le deuxième sujet, est très important, que nous avons aujourd'hui est comment distinguer l'alopécie des autres maladies bien connues qui peuvent en fait être confondues en apparence. La première chose est le cas de la teigne du cuir chevelu ou de la teigne qui apparaît sur le cuir chevelu. L'apparence peut être trompeuse, mais j'ai quelques points qui sont très distinctifs de l'alopécie. La première chose est de regarder la nature de la lésion elle-même. La nature de la lésion dans le cas de l'alopécie est propre, non cicatricielle, et n'a pas de problème, mais avec la teigne, je ne trouve pas d'écailles, je trouve des démangeaisons, je trouve une inflammation, et parfois à cause des grattages de la personne, des bactéries peuvent être transmises à la lésion elle-même, donc je trouve des foyers purulents, donc à partir de l'apparence, je distingue les deux l'un de l'autre. Le deuxième point est de prendre l'anamnèse de la personne devant vous. Dans le cas de la teigne, cette personne aura manipulé les outils d'une personne infectée, par exemple, à travers les barbiers, ou elle aura été en contact avec des animaux, ou elle aura eu une translocation, c'est-à-dire qu'elle a des champignons dans son corps qu'elle a gratté puis est allée se gratter la tête, et les champignons se sont déplacés de son corps à un autre endroit, qui serait le cuir chevelu. Cependant, cela n'existe pas avec l'alopécie. Quel est le dossier médical d'un patient atteint d'alopécie? Le sujet de l'anxiété et de la tension qui s'est produite il y a très longtemps, ce qui pourrait atteindre 2 ou 3 mois, et l'immunité va et attaque la zone de cheveux. Le troisième point est de commencer à regarder la tache devant vous. Dans le cas de l'alopécie, vous constaterez que presque tous les cheveux ont disparu, mais dans le cas de la teigne, non. Vous constaterez qu'il y a encore des cheveux présents et clairement. Le point après cela, je commence à regarder dans les cheveux et je trouve le point d'exclamation. Je le trouve avec l'alopécie, mais il n'est pas présent avec la teigne. Enfin, je trouve les taches jaunes avec l'alopécie, mais elles ne sont pas présentes avec la teigne. La deuxième maladie est la perte de cheveux héréditaire ou l'alopécie androgénétique. Prenons quelques points pour le distinguer de l'alopécie. Tout d'abord, la forme. Dans le cas de l'alopécie, je trouve des taches de forme circulaire ou ovale, très définies et claires, et les cheveux aux extrémités sont sains.
cela se produit soudainement, mais dans le cas de la perte de cheveux héréditaire, cela se produit-il soudainement? Quelqu'un comme moi s'endort et se réveille pour découvrir qu'il a une perte de cheveux héréditaire? Point d'exclamation. Bien sûr que non. Dans le cas de la perte de cheveux héréditaire, la condition se développe sur une longue période, de nombreuses années, et progressivement, mais dans le cas de l'alopécie, cela se produit soudainement. Le deuxième point, dans le cas de la perte de cheveux héréditaire, elle prend une forme distinctive, une forme symétrique, c'est-à-dire que je trouve la moitié droite comme la moitié gauche. Cela se produit-il avec l'alopécie? Bien sûr que non. Je trouve 2 ou 3 taches, peut-être présentes dans la moitié droite ou la moitié gauche, où elles se développent et ne prennent pas de forme ou de motif distinctif, comme cela se produit avec la perte de cheveux héréditaire. Le point suivant, nous commençons à aborder le sujet des taches jaunes et à voir qu'elles sont présentes avec l'alopécie. Nous examinons la forme des cheveux présents à l'endroit où il y a une perte de cheveux et nous trouvons des cheveux en forme de point d'exclamation présents avec l'alopécie. Enfin, dans le cas de la perte de cheveux héréditaire, les cheveux s'amincissent avec le temps, ce qui signifie que la personne qui souffrira de perte de cheveux héréditaire ne verra pas les cheveux tomber en grande quantité en peu de temps. C'est ce qui se passe dans ce que nous appelons l'amincissement progressif, c'est-à-dire que le diamètre et la densité des cheveux dans le cas de la perte de cheveux héréditaire se produisent progressivement, mais dans le cas de l'alopécie, non, les cheveux tombent soudainement. La troisième maladie qui pourrait me troubler et dont nous entendons le nom est la calvitie triangulaire, ce qui signifie que j'ai un triangle où la perte de cheveux s'est produite. Où cela se produit-il? Est-ce que cela se produit sur la tête et à quel âge cela se produit-il chez les enfants? Donc, j'ai cette maladie, l'une des choses qui pourrait aussi me troubler. La première chose que je regarde, c'est l'âge. La calvitie temporale survient chez les enfants, tandis que l'alopécie areata survient généralement chez les adultes et se produit rarement chez les enfants. Deuxième point, regardez la tache. Dans l'alopécie areata, elle est circulaire ou ovale, mais dans l'alopécie areata, elle prend la forme d'un triangle. Le troisième point, la calvitie temporale se produit d'un côté de la tête, mais ce sujet peut aussi prêter à confusion. Le point après cela, commencez à chercher le cheveu en point d'exclamation. Nous le trouverons présent avec l'alopécie et non présent avec cette condition. Puisque nous parlons de la condition, voici quelques informations à son sujet. Cette condition ne nécessite aucun traitement. La condition du ventre qui se dégonfle est un type de maladie autolimitée, ce qui signifie que la condition reviendra à la normale sans traitement. Nous avons seulement besoin de vitamines et de minéraux, et l'enfant dormira normalement. Avec le temps, les cheveux repousseront naturellement en 2 ou 3 mois sans aucun médicament. Le troisième et avant-dernier titre dont nous allons parler aujourd'hui est quelles sont les étapes pour traiter l'alopécie? Avant de vous expliquer les étapes, vous devez garder à l'esprit quelques points très importants. Tout d'abord, l'alopécie est une maladie auto-immune, et le cas peut réapparaître, ce qui signifie que la personne peut être traitée et que le problème reviendra, comme je vous l'ai dit au début. La deuxième chose est que l'alopécie disparaît même sans traitement, ce qui signifie que les cheveux seront remplacés même sans traitement, et cela se produit environ dans un délai de 4 à 6 mois. Alors pourquoi prenons-nous un traitement? La réponse est d'accélérer la croissance des cheveux, car si le problème se situe sur le visage ou la tête, cela provoque une crise psychologique pour le patient, mais si c'est à un endroit caché, nous lui disons de ne pas suivre de traitement, et la maladie se guérira d'elle-même. Le point suivant est que ce soit avec des traitements ou que la maladie se guérisse d'elle-même, les cheveux repoussent à nouveau de 80 à 90%, et cela fait quelque chose que nous appelons camouflage, ce qui signifie que cela couvre la tache et rend la forme presque normale, et le problème disparaît. Le dernier point, qui est très important, nous devrions noter que dans de nombreux cas, lorsque les cheveux repoussent à leur état normal, des cheveux blancs apparaissent à cet endroit, et c'est quelque chose de très normal et naturel, donc rassurez le patient. D'accord, monsieur, dites-moi maintenant quelles sont les étapes du traitement. Nous avons dit que cette maladie est l'une des deux choses, soit une maladie simple qui répondra au traitement que nous discuterons en détail, soit elle est résistante au traitement, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas au traitement. Eh bien, répondre à ces traitements, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'il revient presque à la normale en un mois ou deux, mais je continue avec une ligne de traitement complète pendant 4 mois pour atteindre plus de 80 à 90%. Mais si le patient termine 4 mois de traitement et qu'il n'y a aucun résultat, alors cette maladie est résistante au traitement. Quels sont les traitements que le patient utilisera en cas de cas simple? 4 lignes de traitement. Tout d'abord, la maladie est auto-immune, donc je dois appliquer quelque chose sur la peau qui va abaisser ou supprimer l'immunité, et ici le meilleur à utiliser est des corticostéroïdes topiques disponibles sur le marché, comme les solutions Betenovate ou Dermovate, et si les solutions ne sont pas disponibles, le patient peut utiliser une crème. Mais les pommades ne sont pas un meilleur choix. En rester à une solution ou une crème. Le deuxième point avec la cortisone est-il bon d'utiliser des comprimés? Non, pourquoi, même s'ils abaissent l'immunité, mais pour atteindre une concentration élevée afin de provoquer un grand effet sur l'abaissement de l'immunité dans les taches cutanées, je vais utiliser des doses très élevées, et je vais terrifier la personne avec de nombreux effets secondaires. La deuxième ligne de traitement est que vous avez besoin de quelque chose qui augmente l'apport sanguin, qui fournit à la peau d'énormes quantités de sang contenant une haute concentration de facteurs de croissance, qui sont importants pour régénérer rapidement le follicule pileux. Alors, comment fais-je cela? Je le fais à travers des composés que nous appelons allergènes de contact, ce qui signifie qu'ils provoquent eux-mêmes une sensibilité à cet endroit lorsqu'ils sont appliqués et provoquent une sensibilité, et le résultat est une augmentation de l'apport sanguin. Bien sûr, il existe de nombreux produits dans le passé, mais le produit, qui est encore disponible maintenant et efficace, un très bon produit de Ducray, nous l'appelons gel Rubéfacin. La troisième ligne de traitement que nous utilisons est le minoxidil 5% pour les hommes et 2% pour les femmes. Maintenant, je sais que vous allez me dire. Vous voyez des gens prendre 5% et l'utiliser pour les femmes. Il y a une grande confusion à ce sujet, et dans de nombreuses études sur ce point, la conclusion est de 2% pour les femmes et de 5% pour les hommes. C'est le bon choix. Si une femme prend 5%, elle ne prendra pas d'effets supplémentaires, mais elle aura des effets secondaires comme une augmentation de la croissance des poils sur le corps, dans des zones sensibles et sur le visage, une augmentation du rythme cardiaque, une pression élevée et des difficultés à dormir, donc restons toujours avec les doses correctes, et il doit être confirmé que 2% sera un bon choix pour les femmes, et 5% ne donnera pas plus de résultats. Alors, que fait le minoxidil? Je veux dire le mécanisme d'action. On dit que cela augmente la concentration de facteurs de croissance dans les zones d'alopécie areata. La quatrième ligne de traitement est que les deux choses les plus importantes pour augmenter la nutrition des cheveux sont le zinc, de préférence le gluconate de zinc au-dessus de 50 mg, et la deuxième chose est la biotine, à une concentration de 5000. Voici les 4 étapes que je suis en cas d'alopécie areata. Si je vois que la personne a une bonne réponse dans un délai d'1 à 2 mois, alors je complète les traitements pendant une période de 3 à 6 mois afin de tirer le maximum de bénéfices des traitements, mais après 3 ou 4 mois s'il n'y a pas de résultat, alors ce cas est un cas résistant, et vous devez référer le cas au dermatologue. Le dermatologue choisira l'une des nombreuses options dont je vais vous parler. La première étape pour le dermatologue est d'injecter de la cortisone intradermique, acétone de triaméquinolone, et la vérité est que certains médecins préfèrent que cette étape soit la première parmi les étapes des traitements réguliers que nous avons mentionnés auparavant. Comment cela se fait-il? Le médecin injecte une injection de cortisone avec une concentration entre 2,5 mg ou 5 mg ou 10 mg par 1 ml et injecte selon le centimètre carré, chaque centimètre carré ayant besoin d'environ 0,1 ml, soit 10 unités. Avec une seringue à insuline, injectez et répétez la dose toutes les 2 à 3 semaines, en fonction de la réponse. La deuxième option pour le médecin, c'est qu'il utilise le PRP, plasma riche en plaquettes. Qu'est-ce que ce plasma? Le médecin prend un échantillon de sang, puis sépare le contenu par centrifugation et prélève le plasma. Avec la même méthode d'injection de cortisone, injectez du plasma à raison de 0,1 ml pour chaque centimètre carré de plaque d'alopécie areata. Quel est l'avantage de ce plasma? Le plasma contient des concentrations très élevées de facteurs de croissance, ce qui augmente les taux de croissance des cheveux en très peu de temps. La troisième option pour le médecin, il s'agit de la thérapie par radiation, appelée PUVA,
psoralen ultraviolet A, à laquelle on applique une substance sur la peau et on expose la zone à un appareil produisant de la lumière ultraviolette, de sorte que le psoralen commencera à absorber l'ultraviolet et à provoquer une forte sensibilité à l'endroit. Cela augmentera la quantité de sang qui atteint la peau, transportant des facteurs de croissance. De plus, les UV peuvent moduler l'immunité sous la peau, et en réduisant l'effet de l'immunité, la régénération des cheveux sera maximisée. Selon la dose et la répétition du PUVA. Nous avons besoin de 20 à 60 ou 80 séances en un maximum de 8 mois. La dernière option pour le médecin est d'utiliser des médicaments qui réduisent l'immunité, tels que la cyclosporine ou le méthotrexate, mais cette étape a été reportée maintenant avec l'émergence de nouveaux traitements qui apportent de bons résultats. Très bien avec l'alopécie. Le quatrième et avant-dernier titre, quels sont les nouveaux traitements disponibles sur le marché et qui ont été approuvés au cours des 2 ou 3 dernières années? La vérité est que nous avons 3 traitements très importants. Et ils sont très bons, mais quand les utilisons-nous? Nous les réservons aux cas résistants au traitement et aux étapes que nous leur avons mentionnées. Nous avons le baricitinib, connu sous le nom d'Olumiant. Nous avons le tofacitinib, appelé Xeliance en tant que marque, et le ruxolitinib, connu sous le nom de Diacavi. Le meilleur pour l'alopécie est le baricitinib. Le deuxième point important et critique, avant d'utiliser le baricitinib, est de faire un test sanguin si vous trouvez une hémoglobine inférieure à 8 g dl, évitez de commencer ou interrompez la posologie jusqu'à ce que l'hémoglobine atteigne 8 g dl. Le troisième test critique, qui est le taux de filtration glomérulaire estimé, vous devriez vérifier les fonctions rénales. Si léger, DFH 60 à inférieur à 90 ml min 1,73 m², aucun ajustement de la dose requis. Si modéré, DFH 30 à inférieur à 60 ml min 1,73 m², réduire la dose de 50%. Si sévère, DFH inférieur à 30 ml min 1,73 m², non recommandé à utiliser. Aux pharmaciens, vous devez être au courant de chaque point du traitement médicamenteux, car le patient vous contacte plus souvent que le médecin. Si des signes d'infection apparaissent chez le patient, vous devez arrêter le traitement et orienter le patient directement vers un spécialiste. Et l'infection la plus courante est une infection du système respiratoire, c'est-à-dire que si cette personne a une toux, des éternuements, des projections, ou de la fièvre, arrêtez le traitement et référez-la immédiatement au médecin. Maintenant, vous devez me demander le mécanisme d'action. Ces traitements fonctionnent par un mécanisme très célèbre, nous l'appelons JAK, inhibiteur des voies des kinases Janus, et vous pouvez dire que c'est un langage de signalisation entre les cellules immunitaires et entre elles, entre les cytokines et entre elles. Quand je coupe ce langage de signalisation, j'arrête l'immunité. Oui, j'obtiendrai l'avantage que l'immunité ne touchera plus la peau, donc il y a une chance que les cheveux repoussent, mais en même temps, vous arrêtez l'immunité qui protège le corps, donc si une infection survient, elle sera sévère pour le patient. Le cinquième et dernier point avec nous aujourd'hui, quels sont les points d'éducation les plus importants que nous devrions transmettre aux patients ou aux personnes? L'environnement du patient est le premier et le plus important point. Nous devons apprendre au patient que sa maladie n'est pas contagieuse. Cela signifie que vivre normalement ne transmettra pas cette maladie. À vos enfants, à votre femme ou à toute personne avec qui vous vivez, c'est normal et non contagieux. Le deuxième point est que cette maladie est une maladie immunitaire, alors faites attention à votre état psychologique. Le problème de l'anxiété, de la tension, de la tristesse et de la détresse est la principale cause de récidive. Le troisième point est que vous devez savoir que cette maladie disparaît d'elle-même. Oui, elle peut réapparaître, mais sachez que si la maladie revient, les cheveux reviendront complètement normaux en quelques mois. Comme nous l'avons dit, en 4 mois, elle est guérissable à environ 80%. Vous devez savoir que cette maladie peut réapparaître au même endroit, ou à un autre endroit. Le problème de la récidive de cette maladie est l'un des signes ou des caractéristiques de cette maladie. Cette maladie n'affecte pas la santé générale, alors vivez normalement comme vous le souhaitez et travaillez normalement et vivez votre vie complètement normalement.
il n'y a aucun effet sur un autre endroit de votre corps. Le point qui suit est le point le plus important avec les personnes atteintes d'alopécie areata, qui est l'état psychologique, l'état de dépression que le patient peut obtenir et la tristesse lorsque quelqu'un regarde l'alopécie areata ou que quelqu'un demande « Quel est le problème avec toi ?» Cette situation augmente considérablement les pressions psychologiques sur le patient, alors soyons gentils avec ces personnes pour ne pas augmenter leur tragédie. Le dernier point dont vous devez avertir le patient est qu'avec les traitements qu'il utilise, il est très normal que des cheveux blancs apparaissent à cet endroit, ou qu'ils reviennent à la normale, mais nous lui assurons que c'est normal avec son état, l'alopécie areata. Je veux en dire assez aujourd'hui, et si Dieu le veut, la semaine prochaine il y aura un nouveau titre. J'espère vous avoir fourni des informations nouvelles et utiles. Enfin, si vous aimez le contenu de la vidéo et de la chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. N'oubliez pas de soutenir la chaîne sur Patreon et PayPal ainsi que sur YouTube. Portez-vous bien, Hussein Lotfi.